notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Nos peurs, nos craintes, nos combats cachés, en fait. Mais il faut qu'on guérisse. On guérisse de nos blessures intérieures. On guérisse du passé. Qu'on ait de la valeur à nos propres yeux. Est-ce que tu peux te regarder et te dire, j'ai de la valeur? J'ai de la valeur. Qu'on arrête de se laisser prendre pour 25, comme on dit dans mon pays, le Cameroun, de laisser que tout le monde te traite comme si tu n'étais tout et n'importe qui. C'est pour ça que n'importe quel homme peut juste se foutre de toi parce qu'en réalité, toi, tu ne te prends pas au sérieux. Alors comment les autres te prendraient au sérieux? C'est une chose qui empêche la femme de se lever et de conquérir. Pourquoi la femme? Parce que je suis une femme et parce que je crois que nous sommes touchés par cela. Les hommes aussi ont leur combat. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler de nous et j'espère que tu seras béni. Alors, la première chose qui t'empêche de te lever et de te conquérir, imagine, c'est toi-même. Je ne sais pas si j'avais déjà deviné ça, mais c'est toi-même. Le premier élément qui empêche, la première chose qui empêche à la femme de se lever, c'est elle-même. Quand je parle de toi-même, je parle de tes peurs, de tes craintes, de tes doutes, de ton manque de confiance, de ton manque d'implication, de ton manque de guérison. C'est toi-même. C'est qu'est-ce que tu prends comme décision. C'est sous quel angle tu prends ces décisions. C'est ton caractère, ta manière de voir la vie. C'est toi-même. C'est pourquoi lorsqu'on veut se préparer à avoir une vie de différence d'une manière ou d'une autre dans la société dans laquelle nous sommes, dans notre famille, dans notre environnement, il faut qu'on apprenne à travailler premièrement sur nous. OK, avant de dire non, en fait, je sais qu'il y a un combat aujourd'hui avec le féminisme qui a ses bons et sûrement il y a des choses dont les féministes se battent qui sont des vraies valeurs ou des vrais principes qu'il faudrait se battre pour. Mais avant de se battre pour ces valeurs-là, elles se sont d'abord battues pour affirmer qui elles sont, leur identité. Donc, si déjà toi-même, tu n'es pas consciente, tu n'es pas ancré dans l'identité que tu es, il te sera difficile de pouvoir aller loin. Et quand je parle de ton identité, je ne parle pas de quelque chose que tu penses tout simplement, ok? Lorsqu'on parle de iPhone, on regarde à son fabricant, à celui qui l'a créé, à celui qui a pensé iPhone. Alors, lorsqu'on parle de toi, on pense à celui qui t'a créé, celui qui t'a donné une identité. Il ne t'a pas juste créé parce qu'il s'ennuyait, il avait un but, il avait une idée, il avait un purpose, il avait une vision. Alors, lorsqu'on parle de se reconnecter avec qui tu es, premièrement, on parle de te reconnecter avec Dieu, mais également de travailler à ce qu'il te dit, parce que Dieu peut te dire, voilà la raison pour laquelle je t'ai créé, mais tu as encore de la difficulté. Dieu te dit, par exemple, que une femme de valeur, une femme vertueuse a plus de valeur que les perles, quelque chose comme ça. Je pense que je code bien le verset biblique. Et puis toi, tu vas te dire, non, j'ai pas de valeur si je suis pas mariée. Tu commences à devenir ton propre ennemi, ton propre frein. Donc, la première chose qui empêche à la femme de grandir, d'avoir du succès, d'être cette femme qu'elle veut être, c'est elle-même. La deuxième chose qui empêche la femme d'être elle-même, ou du moins d'avoir du succès, ou encore de se lever et de conquérir, c'est l'homme. L'homme invisible et j'ai appelé ça l'homme invisible et l'homme visible. Qu'est-ce que j'entends par l'homme invisible? Il y a des femmes qui sont stockées. Je vais commencer un business quand je serai mariée. L'homme invisible là avec qui tu avais prévu de te marier dans ta tête, qui soit existe, soit n'existe pas encore, te pousse à te dire je ne serai pas prête à commencer quelque chose s'il n'est pas encore là. La discussion avait commencé avec Ève et avec le serpent. Et le serpent avait dit à Ève, en fait, tu n'es pas comme Dieu, you know. Mais Dieu veut pas que tu sois comme lui. Mais si tu manges ça, tu deviendrais ça. Si tu as cet homme, tu deviendrais ça. Si tu as ce business, tu deviendrais ça. Si tu es madame telle, tu deviendrais ça. Et ces mensonges ont façonné Ève au point où elle s'est détournée de sa destinée. Donc, il faut te débarrasser de l'idée selon laquelle tu seras ou tu es quelqu'un en fonction d'un homme. Tu es qui tu es parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et ça a beaucoup plus de valeur que être appelée madame telle ou madame telle. Dieu t'a créé avec un but, avec une pensée. Et il serait temps que tu prennes du temps de t'asseoir pour connaître c'est quoi ce but et cette pensée. Le troisième ennemi de la femme, c'est le diable. La Bible dit, je mettrai une inimitié entre toi et le serpent.
tu écraseras sa tête, mais lui, il essaiera de te mordre. Donc, il y a ce combat perpétuel entre la femme et le serpent. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne sont pas conscientes. Ok, le diable, il s'est acharné pour te détruire. Dernièrement, notre pasteur disait, pourquoi est-ce que le diable n'est pas allé attaquer Adam? Pourquoi est-ce qu'il a attendu Ève? Pourquoi quand Adam était seul, le diable n'est jamais allé l'attaquer? Bon, quelqu'un peut dire, ah non, parce qu'il ne pouvait pas s'attaquer à Ève, il ne pouvait pas s'attaquer à Adam parce qu'Ève était le sexe faible. Et puis c'est... Non, au contraire, elle était le sexe fort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si Ève était le sexe faible pour faire tomber l'homme fort qui est censé être Adam, ça veut dire que Ève est forte. Elle a un pouvoir, elle a la capacité d'influencer, d'impacter, de changer, en bien comme en mal. C'est vrai, aujourd'hui, on dit, ah non, c'est à cause de Ève, mais lorsque tu lis le livre de Romains, la Bible ne dit pas que le péché est entré au travers de Ève. La Bible dit que le péché est entré au travers d'Adam. Pourtant, c'est Ève qui avait mangé, qui avait donné à son mari. La femme a été créée avec un pouvoir et le diable en a conscience. Et c'est pourquoi il t'attaque. Maintenant, si toi, tu fais ta pauvre petite innocente, là, ça ne change pas. Il faut te lever en tant que femme de prière, en tant que femme de feu et de connaître qui est ton ennemi. Hérode cherchant qui dévorer. Et par la grâce de Dieu, ce ne sera pas toi. L'autre élément qui empêche à la femme de se lever et de conquérir, ce sont les autres femmes. Ok, la comparaison. Ok, elle se prend pour qui? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais qu'une femme apprend que son petit ami l'a trompée. Et la première chose qu'elle se demande, c'est qui est la fille? C'est pas la fille ton ennemi, quoi. C'est pas la fille ton ennemi. La fille, la personne qui a tort dans la situation, c'est la personne qui t'a trompé. Moi, j'ai jamais compris ça. Pourquoi est-ce que les filles sont comme... Elle est qui? Elle a un mot de rival. La femme, c'est pas ton ennemi. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit que la femme, les autres femmes sont un des freins? C'est parce que dans nos têtes, nous concevons que c'est le cas. Tout se passe, comme quelqu'un disait souvent, tout se passe dans la tête. Donc, si tu te laisses influencer par d'autres femmes, où elle est peut-être plus belle, elle est plus intelligente, ou elle se prend pour qui, elle se prend pour ça. Parce qu'il y en a qui ont l'humilité de reconnaître que cette personne, elle m'inspire. Il y en a qui prennent ça pour elle se prend pour qui. Il faut arrêter avec ces elle se prend pour qui. J'avais vu une vidéo d'une fille qui était comme, oh, vraiment, les filles qui parlent avec des voix trop douces, là, il faut arrêter ça. Si tu parles bien, ça fait quoi? Like, parfois, vous avez les problèmes que moi, je ne comprends pas dans la vie. Tu as ta voix, elle a sa voix. Pourquoi elle doit prendre ta voix? Si sa voix n'est pas ta voix, bah, chacun respecte, ok? Chacun respecte la voix que le Créateur lui a donnée, you know? So, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a souvent ce problème, en fait, de comparaison avec d'autres femmes. C'est pas en fait, les femmes ne sont pas nos ennemis, ok? Donc ça, c'est le quatrième point. Et le dernier point que je voulais donner qui empêche la femme de se lever et de conquérir, c'est roulement de tambour, le manque d'enseignement. Une femme sage est une femme qui bâtit sa maison et une femme sage est une femme qui écoute. Une femme sage est une femme qui aime l'instruction. Une femme sage, c'est une femme qui cherche l'instruction. Ok. Moi, par exemple, je sais que j'ai plein d'imperfections. Et peut-être pour ceux qui me suivent juste sur Instagram, Facebook, YouTube, et qui ne sont pas très proches de moi, vous pouvez ne pas avoir l'impression. Vous dites, ah, vraiment, Alicia, c'est une fille à qui je voudrais ressembler. Merci, ça me flatte. Mais je ne suis pas à l'abri des imperfections. Alors, pour combler ces imperfections, j'ai besoin d'avoir autour de moi d'autres amis, femmes, hommes, qui me disent, qui sont francs avec moi, qui me disent que, bon, Alissa, tu vois, ce que tu as fait ici, tu aurais pu mieux faire ça. Ou peut-être les mots que tu as utilisés ici n'étaient pas les meilleurs mots. Ou encore, bref, toutes choses qui pourraient m'aider à m'améliorer. Mais au-delà de mes amis, au-delà des personnes qui peuvent m'aider à devenir meilleure, et également, moi, intentionnellement, chercher à m'enseigner sur qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant que femme. Par exemple, là, j'ai 2 livres
que j'ai acheté récemment. Le premier, c'était vraiment devenir euh, la femme de Proverbe 31 ou quelque chose comme ça. Devenir la femme que Dieu dit que tu es. Voilà, c'est ça. Et le deuxième livre, c'était le but pour lequel Dieu créa la femme ou... Attendez. En fait, je regarde comme ça parce que mes livres là sont sur la table. À la comprendre le but et la puissance de la femme. Donc, vous voyez que c'est un acte intentionnel, ok? C'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est pas quelque chose qui arrive devenir la femme que Dieu dit que nous sommes, que ce soit homme ou femme, l'homme ou la femme que Dieu dit que tu es. Demande que tu sois enseigné. Maintenant, c'est aussi nous-mêmes qui allons regarder les femmes qui ont raté leur vie. Bon, raté leur vie entre guillemets, parce qu'il est toujours temps à n'importe quel moment de se relever et de changer. Mais on peut regarder les gens qui, par exemple, qui sont des, je sais pas moi, qui sortent avec des hommes par-ci, par-là, pour écouter leurs conseils, pour aller où avec. Ou encore les hommes qui sortent avec les maris des gens pour écouter, like, parfois en fait je comprends pas les femmes. Parfois même les choses que tu postes, ça dit beaucoup sur le type de femme que tu veux devenir. Moi, il y a des femmes, je peux pas aller m'abonner. Like, tu peux t'abonner à certaines femmes, tu écoutes certains conseils, tu te demandes quel genre de femme tu deviendras si c'est le genre de type de personne que tu écoutes. Comme quelqu'un avait dit, tu es des gens, les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Et aujourd'hui, les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a cette fille que tu écoutes du matin au soir, tous les jours que Dieu fait, il est fort probable que tu commences à développer cette pensée et à avoir cette pensée à la maison. Si tu écoutes une fille agressive qui est toujours en train de dire que les hommes se prennent même pour qui, même lorsqu'on peut regarder tes commentaires sur Instagram, sur un post où une femme vertueuse parle de comment honorer son mari, ça t'irrite, ça t'énerve. Quelque chose en toi bouillonne. Il est qui pour que je me comporte comme ça? Parce que tu as passé ton temps à écouter les femmes qui disent que les hommes sont qui? So, quel type de femme penses-tu que tu deviendras? Bref, donc, ce que je voulais nous dire en tant que femme, positionnons-nous à travailler sur nous. Connaissons qui sont nos alliés, qui ne sont pas nos alliés, les choses qui nous aident, les choses qui ne nous aident pas, les choses que nous devons apprendre, les choses que nous devons désapprendre, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Et je voulais terminer par ça, les émotions. Je pense que j'ai fait une vidéo la semaine dernière où je parlais de la puissance est-ce que c'est la puissance de la vulnérabilité ou le courage d'être vulnérable, c'est quelque chose comme ça. Euh, c'est important de pouvoir, en tant que femme, exprimer ses émotions. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui font du journaling, c'est-à-dire qui écrivent et tout, comment est-ce que leur journée se passe et tout ça. C'est important de pouvoir mettre des mots sur nos émotions, de connaître quelles sont nos peurs, nos craintes, les choses qu'il faudrait qu'on s'assoie et qu'on traite. Parce que si tu ne traites pas, ça grandit. Et si ça grandit, ça prend de la place et ça devient un caractère, une habitude, quelque chose que tu vois même comme étant faisant partie de toi. Donc, c'est vraiment très important pour nous en tant que femmes d'être intentionnelles dans notre processus de croissance afin de pouvoir se lever, de dominer, de conquérir. Quand tu es une femme qui voit d'autres femmes prendre position dans la société et que tu es inspirée par ça, ne te laisse pas juste inspirer par ça, mais demande-toi qu'est-ce qu'elles ont fait pour arriver là et qu'est-ce que je peux faire pour arriver là. Pas en termes de compétition ou en termes de donc, j'en l'envie, non, en termes de possibilités, parce que Dieu t'a créé pour assujettir, pour dominer. Je crois que je l'ai déjà dit ici là plusieurs fois. Donc, je nous encourage véritablement en tant que femmes. Levons-nous. C'est vrai, parfois c'est difficile parce que, comme j'ai dit, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Nos peurs, nos craintes, notre, comme quelqu'un dirait, nos combats cachés, en fait. Mais il faut qu'on guérisse. On guérisse de nos blessures intérieures. On guérisse du passé. Qu'on ait de la valeur à nos propres yeux. Est-ce que tu peux te regarder et te dire, j'ai de la valeur? J'ai de la valeur. Qu'on arrête de se laisser prendre pour 25, comme on dit dans mon pays, le Cameroun, like, de laisser que tout le monde te traite comme si tu n'étais tout et n'importe qui. C'est pour ça que n'importe quel homme peut juste se foudre de toi parce qu'en réalité, toi, tu ne te prends pas au sérieux. Alors comment les autres te prendraient au sérieux? Un jour, je vais vous raconter ici certaines histoires parce que parfois, quand ils parlent, vous croyez souvent que non.
Et un jour, quand Dieu le voudra, je vous raconterai certaines de mes histoires. J'en ai pas beaucoup d'histoires croustillantes, mais j'ai quelques-unes dans le placard. Mais Dieu a un grand plan pour nous les femmes. Et pendant longtemps, on s'est laissé euh, piétiner, on s'est laissé influencer de ce que on n'était rien, on ne valait rien, on ne voit pas grand-chose. Ou la femme, qu'est-ce que la femme peut dire? Mais je crois que on vaut quelque chose. Et je crois, au-delà de tout, que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on ne peut pas être moins que celui qui nous a créés. Quelqu'un avait dit, les chiens ne font pas les chats. Alors si Dieu a fait de nous des créatures à son image et à sa ressemblance, alors nous sommes très dangereuses. So, femme, lève-toi. Dieu a mis beaucoup en toi. Et il attend à celui à qui on a donné beaucoup, on demandera également beaucoup. Alors j'espère que cette vidéo vous bénira. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!